Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloriage terminée du mois de décembre. Donc j'ai pas mal colorié en décembre. Je n'ai plus le nombre exact de coloriages, mais ça doit être autour d'une quinzaine. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je crois qu'il y a plus de hors Disney que de Disney, tout du moins dans ce que je peux vous montrer. Puisque je me suis donné comme objectif pour cette année 2020 de faire entièrement l'agenda et l'agenda Disney. Hein. Et je suis contente parce que je suis plutôt bien partie. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme. Et si j'arrive à le tenir, c'est parce que j'ai colorié dans l'agenda depuis le début du mois de décembre et très très particulièrement pendant les vacances là, de Noël pour essayer de prendre un maximum d'avance afin de pouvoir avoir le coloriage de chaque semaine à vous présenter et de ne jamais prendre de retard. Voilà, donc je suis contente parce que là pour l'instant j'ai pas mal d'avance, pas mal de semaines de prête. Et donc ça me permet, si j'ai un coup de mou, de me dire que je ne suis pas obligée d'aller en vitesse dans l'agenda pour faire le coloriage de la semaine suivante. Voilà, j'ai toujours plusieurs semaines d'avance pour l'instant. Donc voilà, j'espère que ça va durer comme ça. Et du coup, vous découvrirez les coloriages de chaque mois en fin de mois. Donc j'ai colorié dans l'agenda en décembre, mais vous les verrez que fin janvier. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire avant de commencer. Donc on est parti. J'ai pas trié les livres Disney hors Disney, puisqu'il n'y a jamais personne vraiment sur ma chaîne qui m'a dit qu'il était là que pour le hors Disney ou que pour le Disney. Ma marque de fabrique, c'est un peu de faire les deux. Donc voilà, j'ai pas trié. Je vais prendre les livres comme ils viennent pour vous montrer mes colos. Alors, j'ai colorié d'abord dans le Friendship. Donc, je vous l'ai montré dans ma vidéo haul de décembre. C'est un petit livre super mignon. Et donc, j'ai fait un coloriage dedans. Le voici. Il est très très simple, mais c'est ce que j'aime dans ce livre. Voilà, des coloriages pas prise de tête, très simple. J'ai utilisé les Giotto Style Novo pour les tester puisque je les ai reçus en même temps. Hein. C'était un cadeau comme je vous l'avais dit. Et du coup, voilà, j'ai voulu tester à la fois le livre et les crayons et je suis trop contente du rendu, autant du livre que des crayons. Voilà, le fond il est réalisé au pastel sec, rien de très compliqué, c'est même très très simple, pas très travaillé je dois l'avouer, mais des fois ça fait du bien aussi de ne pas trop se prendre la tête. Donc pour l'instant j'ai fait un seul coloriage dans ce livre, mais je compte y retourner très prochainement, peut-être tous les mois, pourquoi pas. Je me suis pas lancé vraiment beaucoup d'objectifs pour cette année 2020, si ce n'est l'agenda et un autre qui est en très bonne voie aussi, c'est, je vous ai jamais montré ça sur ma chaîne, mais je fais aussi des mystères quand j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Et donc là je suis en train de terminer le mystère tome 1. Voilà, je vous ai jamais montré ces coloriages là parce que voilà, c'est des coloriages vraiment zéro prise de tête, au feutre, en ligne, toute simple, donc voilà, rien de très transcendant. Mais voilà, je suis en train de le finir, il me reste une quinzaine de coloriages. J'essaie de mettre le paquet en ce moment parce que je veux vraiment avoir un livre fini. C'est voilà, une des choses que j'aimerais le plus voir, c'est de me dire que j'ai réussi à finir un livre. Alors, je commence par finir un livre mystère, c'est le plus simple. Mais du coup, voilà, je pense que ça va me motiver pour après essayer de finir un livre vraiment de colo à proprement parler, crayon de couleur, travailler, etc. Donc voilà, pour l'instant je vous les ai jamais montrés, c'est vrai, mais pourquoi pas quand il sera fini, de vous insérer à la fin de la vidéo des coloriages terminés de janvier, la vidéo du livre fini, si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'il faut tout montrer, pas seulement les choses où on passe du temps et où on travaille, mais aussi des fois les coloriages un peu zéro prise de tête. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse pour la prochaine vidéo coloriage terminé. Je ferme la parenthèse et je continue sur mes colos du mois de décembre. Donc ensuite, j'ai colorié dans ce livre-là, donc le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Et j'ai réalisé un coloriage que vous avez déjà vu. Il s'agit de cette double page-là. Donc c'est la seule que j'ai coloriée dans ce livre, mais je suis vraiment très contente de l'avoir faite. Elle vous a énormément plu sur les réseaux sociaux, donc merci. Voilà, je suis très contente que ça vous ait plu. Moi, j'ai adoré la faire. Vraiment, je me suis éclatée. J'ai mis un temps fou à faire le lit. Que ce soit au niveau du bois ou des draps, voilà, c'était interminable, mais c'était vraiment voilà, une belle partie de plaisir. J'ai utilisé les luminances pour quasi la totalité, juste des Prismacolor pour ce qui est violet et ce qui est bleu. Voilà,
Le reste, luminance. Et j'ai mis des paillettes. Alors, si j'arrive à vous montrer, donc sur l'aile là de la petite abeille. Voilà. Et ici aussi sur celle-là. Et là, ce sont des paillettes diamantines. Voilà, donc les paillettes en stylo, vous savez, les paillettes libres qu'on utilise avec un stylo colle. Et après, comment dire, on saupoudre les paillettes dessus pour voilà, les faire coller sur le stylo. Je fais toujours la page de gauche dans l'éclair à Markova parce que je trouve que c'est un super rendu d'avoir la page de gauche qui va avec la page de droite. Et des fois je fais un demi-fond, des fois je fais le fond entier, ça dépend comment le colo se présente. Ici, comme il n'y a pas vraiment de lien, on ne peut pas en faire une double page, j'ai juste fait un fond autour des éléments pour rappeler, et en utilisant les mêmes couleurs bien évidemment que celles du coloriage pour faire une unité. Et voilà, je trouve ça vraiment dommage de ne pas la faire parce que ça rend vraiment un effet de double page. Et voilà, c'est le seul que j'ai fait dedans, mais pareil, j'ai envie d'y retourner très souvent. Ensuite, un premier coloriage Disney. Alors, vous n'allez certainement pas le voir en entier, ou alors il va falloir que je tienne ma caméra d'une main pendant que je vous montre. Je vais voir comment je vais faire. Et donc, j'ai fait une affiche mythique. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue dans ce livre-là. Et j'ai réalisé ce coloriage-là. Alors, j'essaye de vous éloigner un peu. Voilà. Donc, il s'agit de cette affiche. Je suis très contente de l'avoir faite. Je la trouve très sympa. Voilà, je l'ai faite entièrement au Prismacolor et Posca. Je crois que j'ai mis du pastel sec pour faire le ciel, pour faire un ciel bleu très très pâle. Ça se voit d'ailleurs pas trop à la caméra. Voilà, l'effet de la patinoire, c'est du Prismacolor, du Posca. Et voilà, tout simple mais efficace. J'aime bien revenir dans ce livre de temps en temps. Ensuite, j'ai fait une double page dans Mythomorphia. Pareil, ça faisait très très longtemps que je voulais revenir dans un Kerby Rosen. Et jusqu'à présent, j'avais pas spécialement trouvé l'inspiration nécessaire. Et puis là, avec l'hiver, Noël, la neige, tout ça, j'avais un coloriage parfait pour faire ça. C'est cette double page là que vous avez vue sur, pareil, sur Instagram et Facebook. Je vous l'ai publié il y a peu de temps. Donc je l'ai réalisé au Albrecht Dürer pour tout ce qui est de la neige avec un tout petit peu de crayon par endroit pour intensifier les couleurs. Après tout le reste c'est du Prismacolor pour tous les éléments sauf pour le ciel que j'ai fait lui avec mes pastels Pitt, les crayons pastels. Donc j'ai essayé de reproduire, de faire un petit effet aurore boréale qui vous a aussi beaucoup plu. J'ai bien vu toutes vos demandes pour un tuto. Je vais y réfléchir, je vais essayer de trouver un coloriage qui s'y prête pour pouvoir vous montrer comment j'ai réalisé cette aurore boréale. Voilà, et j'ai mis aussi, puisque maintenant je les ai, hein, des stickers un peu partout pour faire un effet brillant sur le château, etc. Mais oui, voilà, si on y voit un petit peu... Voilà, il y en a ici, il y en a sur voilà, l'effet un petit peu de souffle de la petite dame, là, la petite fée, je ne sais pas. Et puis de manière générale, un petit peu sur toutes les étoiles de neige, les flocons qu'on a un peu partout. Voilà, je suis très très contente d'avoir fait cette double page et ça m'a redonné vraiment très envie d'aller dans ce livre. Mais j'ai envie d'aller dans tous mes livres, c'est catastrophique. Je n'arrive pas à faire mes choix. Ensuite, j'ai colorié dans le Sagorok Sagner d'Emily Lida Loberg. Vous savez que j'adore cette illustratrice et je colorie dans ses livres quasiment tous les mois. Et donc là, j'ai réalisé un coloriage que j'ai un petit peu modifié. Donc c'est celui-ci. À l'origine, c'est un roi troll, si on peut dire ça comme ça. Donc il a une couronne. Moi, j'ai choisi de lui faire un bonnet de Père Noël parce que ce personnage me faisait penser à un Père Noël, tout simplement. Donc voilà, du coup je l'ai un peu transformé et voilà, le Père Noël est fatigué après sa tournée et il est parti s'endormir. Voilà, c'est très poétique, je ne sais pas si c'est voilà, si c'est très intelligent, mais voilà, c'est à ça que je pense quand je vois ce coloriage et ça me fait sourire. J'ai beaucoup aimé le faire, il est fait au Prismacolor pour tous les éléments coloriés et pour le fond j'ai utilisé mes Albrecht Dürer. Voilà, je crois que c'est tout au niveau du matériel, du Posca, hein, mais ça, je pense que je vais arrêter de le dire parce que définitivement, je mets du Posca dans tous mes coloriages maintenant. Voilà.
Après, j'ai colorié un petit peu dans le Rita Berman hiver. Pareil, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ces petits livres-là sont super mignons. Et voilà, enfin, le fait d'avoir un livre uniquement sur l'hiver, c'est chouette. J'en ai qu'un seul, c'est celui-là. Et du coup, ben voilà, j'essaie d'y aller à chaque hiver. Et donc, j'ai réalisé plusieurs coloriages. Donc, le premier, c'est celui-ci. Je voulais pas poster. Je suis un peu mitigée sur ce colo. J'aime beaucoup le sapin. Il est fait au Derwent's Intense et Prismacolor. Le fond est fait au Neocolor 2. Et toutes les paillettes, là, c'est de la paillette diamantine, donc en stylo, paillette libre projetée sur un stylo à colle. Et du coup, voilà, je suis un peu sceptique sur le fond. Je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien le sapin, mais je trouve que le fond est moyen. Voilà. On peut pas toujours être satisfait de ces coloriages, hein, c'est le jeu. Ensuite, j'ai fait ce traîneau du Père Noël. Voilà, je ne sais plus hein, si je vous ai tout posté. Enfin, je sais que j'ai pas tout posté, mais je sais plus lesquels sont postés, lesquels ne le sont pas. Je crois que ces deux-là n'avaient pas été postés sur les réseaux. Donc voilà, celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire aussi avec une palette restreinte de couleurs, toujours dans ces couleurs de Noël, rouge, vert, or. Donc tout le dessin est colorié au Albrecht Dürer, sans exception, que ce soit le fond, que ce soit les motifs. Après, ce qui est doré et qui brille là, c'est du Liquitex doré. Et dans le fond, par-dessus mon fond, j'ai rajouté la peinture métallisée nacrée de chez Action. Voilà, aquarellable. Et du coup, ça rend un effet assez sympa, un petit fond nacré là. J'avais jamais fait ça sur la totalité d'un fond et j'aime bien. C'est sympa. Comme le fond est très très clair, on ne voit pas de traces. Si c'est un fond foncé, on aurait vu des traces. Donc voilà. Du coup, là, je suis contente. Ça, c'est pas trop mal. Ce coloriage-là, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup mieux que le coloriage du sapin que je viens de vous montrer juste avant. Après, un mois ne se passe pas sans que je ne colorie dans mon portrait. J'essaie de l'avancer, j'ai dépassé la moitié, donc je suis très contente. J'espère qu'en 2020, je vais pouvoir l'avancer au maximum. Si je le finissais, ça serait carrément merveilleux, mais je pense pas y arriver avant décembre. Enfin, en tout cas, s'il est fini, ça sera en fin d'année 2020, mais pas avant, parce que c'est vrai que je fais quoi 2 colos par mois, des fois 3, mais pas plus. Donc, comme il m'en reste bien 25 à faire, voilà, ça fait finir en fin d'année, mais c'est pas grave, si j'y arrive, ce sera merveilleux et j'aurai enfin un livre de coloriage autre que mystère qui soit fini. Donc, passons. J'ai colorié un seul colo dedans au mois de décembre. C'est vrai que je me suis un peu relâchée là-dessus parce que j'ai fait des colos de saison. Et du coup, le voici. Il s'agit donc de Turbo. Alors, c'est pareil, il faut que je vous éloigne un peu pour que vous puissiez voir la totalité. Donc il est fait au Prismacolor pour le personnage et le fond. J'ai testé les aquarelles Arteza que j'ai reçues pour mon anniversaire. Donc les petites aquarelles en petits tubes. Hein. Et voilà, c'était ma première utilisation avec. Je les ai utilisées avec du gesso. Et pour faire un effet texturé, un petit peu de la même façon que je travaille avec mes Inktense. Et j'aime beaucoup le rendu, c'est hyper lumineux, alors forcément je ne vais pas l'incliner parce que ça va briller, mais voilà, c'est très très lumineux, beaucoup plus intense je trouve que les crayons aquarellables, mais c'est normal, puisque c'est un peu plus concentré, et voilà, c'est un colo que j'aimais à la base pas trop, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour faire mon test en fait, mais au final je l'aime bien, donc voilà. Il ne reste plus que 2 livres. Ensuite, donc, j'ai colorié dans le Fairy Tales, puisque voilà, hein, Emily Dahlberg. J'ai fait dedans un colo pour tester mes Albrecht Dürer juste après les avoir reçus pour mon anniversaire, là encore. Et donc, j'avais choisi ce petit oiseau, puisque je voulais quelque chose d'assez simple pour tester la gamme. J'ai pris une palette de couleurs assez restreinte, pareil, pour pouvoir juste tester. J'avais 4-5 crayons, donc du marron, du rouge, du bleu. Et tout le colo est réalisé avec les Albrecht Dürer, sans exception, donc à la fois les motifs et le fond. Et j'aime énormément leur rendu aussi. Ils sont très très lumineux, les couleurs sont très vives, il y a du clair, il y a du plus foncé. Franchement, la gamme de 60 est largement suffisante pour débuter.
Voilà, je suis très contente de les avoir. Et pour un premier essai, voilà, j'ai fait des choses simples. J'ai fait des dégradés avec un crayon, 2 crayons par endroit, mais c'est tout. Puisque je voulais vraiment voir comment ils réagissaient avant d'essayer de me lancer dans des choses un peu plus complexes. Et voilà, un petit colo simple et efficace. On arrive au dernier livre. Et donc, c'est le Vitro de Disney. Hein. Donc là encore, j'ai colorié ce mois-ci 2 coloriages dedans. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée dans ce livre. Et donc, je vais vous les montrer tout de suite. Le premier, c'est un petit coloriage que j'ai fait avec une palette de couleurs aussi un peu de Noël, hein, finalement. Voilà, il s'agit de ce coloriage des Aristochats sur fond noir. Du coup, je trouve que c'est très beau, ça ressort bien. Donc voilà, tout est fait. Alors je crois que c'est du polychromos dans celui-là. Alors forcément j'ai empilé tous les livres que je viens de vous montrer par-dessus mon carnet. Donc si j'arrive à le récupérer, ce sera formidable. C'est bon, je l'ai. Alors, vérifions. C'est le premier coloriage que j'avais fait au mois de décembre, celui-là. Et c'est ça, il est fait au polychromos. Donc entièrement au polychromos avec du Posca. Et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout. J'aime bien, mais franchement, les coloriages avec des tout petits personnages comme ça, c'est pas rigolo quoi. Le rendu est sympa, mais le fait de le faire, c'est pas. Ouais, voilà, faudrait pas qu'il soit sur toute la page quoi. Il y en a d'autres de ce genre, j'avoue que je les ferai pas tout de suite parce que c'est un peu casse-pied quand même. Hein. Voilà, ensuite le deuxième que j'ai fait dans ce livre-là, donc le voici, c'est Russell de Lao. Et celui-ci, comme vous pouvez certainement le voir, je l'ai réalisé entièrement au crayon aquarellable. Et donc là, j'ai testé encore mes Albrecht Dürer, sauf pour la peau pour laquelle j'ai pris mes Prisma. J'ai quelques Dürer à l'unité qui me permettraient de faire les peaux, mais je me suis pas encore lancée avec, j'ai un peu peur de ne pas réussir à faire ce que je veux, que ce soit trop marron, trop rose, trop je ne sais pas. Donc voilà, valeur sûre, j'ai pris mes Prisma pour faire la peau, mais tout le reste est fait avec les Dürer. Et franchement, je trouve que ça rend très très bien. Ils sont très lumineux. Je pensais que ça serait un peu moins lumineux qu'avavec les Derwent Inktense, mais finalement pas du tout. Si j'arrive à vous retrouver, j'ai fait une page avec les Derwent Inktense. Voilà, c'était celle-ci. Et finalement, il n'y a pas grande différence dans l'intensité des couleurs, donc je suis assez contente, sachant que celles-ci sont quand même un peu plus claires, puisque comme je le disais dans une autre vidéo, les Inktense sont plutôt foncés, très lumineux, mais couleur foncée, et donc là, on a des couleurs claires, et franchement, les couleurs foncées sont aussi lumineuses, hein. Je pense que si on ne disait pas que ce serait du Dürer pour le fond, comme on a à peu près les mêmes couleurs dans les Inktense, on pourrait tout à fait penser que ce sont les Inktense. Voilà, et je trouve qu'ils font pas trop de marques. Les cases du fond sont très grandes, donc il y a un petit peu de marque, mais c'est voilà, c'est largement, comment dire, ça passe quoi. Voilà, donc voilà pour mes coloriages du mois. C'était déjà pas mal. J'espère que je vais pouvoir garder le même rythme pour les mois suivants. Voilà, vous verrez peut-être du coup, comme je vous le disais, les coloriages de mon bloc, enfin pas de mon bloc, mais de mon livre mystère en toute fin du coloriage, des coloriages du mois de janvier. Je peine à faire cette vidéo, qu'est-ce qui se passe Voilà, que vous dire de plus? Eh bien, c'est tout. Voilà, j'espère que ces coloriages vous auront plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo. Sinon, à très bientôt et comme d'habitude, restez connectés. Salut!